Les relations humaines, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. D'ailleurs, on va parler aujourd'hui de Et puis soudain, de Laura S. Wilde, dans lequel Lia, l'héroïne, a deux meilleurs amis hommes, et leur équilibre va être un petit peu bouleversé quand elle va rencontrer un troisième homme dont elle va tomber amoureuse. Aujourd'hui, j'ai invité une experte pour parler un petit peu de ça, les relations humaines, comment comprendre l'autre quand on a du mal à se comprendre soi-même finalement. Bonjour Douchika. Bonjour Mélusine. Tu es psychologue et psychanalyste. Oui. Et aujourd'hui, on va parler des amitiés fusionnelles. Est-ce que déjà, l'amitié homme-femme, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça existe? Je pense que la question de l'amitié de l'homme et de la femme sont complexes parce qu'il y a quelque chose au-delà de nous, pas simplement des codes sociaux en fait. Il y a un petit truc qui s'appelle les phéromones. Il y a un truc qui s'appelle aussi l'attirance l'un vers l'autre, qui est très archaïque. Très primaire en fait, parce qu'à la base on est des mammifères, mais effectivement l'amitié homme-femme est vraiment très compliquée. Ah là là, il est vraiment gentil Thomas quand même, c'est quelqu'un qui me fait vraiment croire en l'amitié homme-femme, tu vois. Il est sympa, il est simple, il est adorable, franchement je l'adore. En plus regarde, il m'a offert une bague pour mon anniversaire, elle est tellement belle, j'adore, je suis trop fan. Mais Mélu, Bah quoi? c'est une bague de fiançailles ça? Tu crois? Mais non. Bah oui, félicitations. Non, retire ça, moi je suis pas prête là. Tu crois qu'il faut que j'enlève? Et comment on fait du coup pour être un bon ami? Alors il y a plein de choses je pense, mais la première chose vraiment qui me viendrait c'est de proposer son amitié et de ne pas l'imposer. Si je prends un exemple, quelqu'un par exemple t'invite à dîner parce que ça fait longtemps qu'il t'a pas vu ou qu'elle t'a pas vu et elle aimerait vraiment te voir parce qu'elle te trouve fort sympathique et qu'elle passe vraiment du bon temps avec toi. Et en fait elle va te dire Mélusine, je te propose de venir ce soir à la maison parce que j'ai fait un super dîner pour toi, tu peux pas refuser ça. Et là tu lui dis bah non, je suis un petit peu fatiguée en fait ce soir. Et là elle te dit non mais t'es vraiment pas cool hein, après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est un peu du chantage émotionnel ça. Exactement. Alors que si la personne, elle te dit « écoute, je comprends, c'est pas grave, ton temps sera le mien et à ce moment-là, je t'accueillerai quand toi, tu seras OK avec ça », et bien là, à ce moment-là, c'est de l'amitié. Est-ce que quand on est ami avec quelqu'un de manière trop intense, ça peut nous empêcher de rencontrer quelqu'un, enfin une personne amoureusement? Ben, ça peut nous empêcher parce qu'on est enfermé dans le prisme du regard de l'autre. Si par exemple j'ai une amie ou un ami à qui je demande toujours la validation, donc je vais rencontrer quelqu'un qui me plaît énormément, et je vais me dire mince, il va falloir que je le présente à mon ami, à ma meilleure amie. Et si cette meilleure amie, elle n'est pas OK pour que tu sois avec cet homme-là, ça va être compliqué pour toi en fait. Donc okay, tu vas chercher en fait son regard. Et ben oui, parce que tu veux pas perdre ton ami en fait. J'aime bien même dormir en forêt de temps en temps. Aller, tu vois, dans les rivières. Dans les rivières? Ouais. En été, c'est hyper sympa de partir en... T'aimes bien les enfants? En exploration. Les enfants? Ah ouais, j'adore les enfants, ouais. Ouais, j'ai une petite nièce. J'en ai plein, j'ai 9 petites nièces et neveux. Qu'est-ce que tu penses de la monogamie? Alors, franchement, ça dépend. Ah. Un exemple, par exemple, d'amitié fusionnelle en fait entre deux personnes, deux amies qui sortent énormément ensemble, qui font beaucoup de choses ensemble. Elles découvrent des nouveaux restaurants et un jour, une de ses amies en fait téléphone à son amie parce qu'elles avaient été toutes les deux dans un restaurant en fait qu'elle avait beaucoup aimé et elle voulait emmener en fait une autre amie dans ce restaurant. Donc elle l'appelle en lui disant est-ce que tu te souviens en fait du restaurant où on était allé parce que c'était vachement sympa et l'autre au téléphone de dire tu vas quand même pas y aller sans moi. Ah oui, c'est hyper culpabilisant. Exactement. Je vais dans ces amitiés jusqu'à c'est notre lieu, un peu comme des amoureux. Quand on est en couple par exemple et que l'autre, ben, on n'est plus avec, en fait on s'en fiche un peu d'eux avec qui il va être après. Mais on n'a pas envie forcément que la personne retourne sur les lieux qui sont un peu un pèlerinage de l'amour qu'on a partagé. Quelle horreur. Tu imagines? Non. Tu vois, les premières photos où aller à Venise ou se dire bah, le premier resto qu'on a fait, ce sera le même et puis ils iront aux mêmes endroits et puis ils boiront les mêmes choses et puis ils verront les mêmes paysages. C'est juste horrible, quoi. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? Oh non! Oh, c'est rien. Oh. C'est juste, ça me brise le cœur de savoir que ton ex a coupé des tomates avec ce couteau, mais c'est rien. Oh, mais non, mais faut pas pleurer pour ça. Non, mais attends, toi tu les coupes bien mieux que lui, hein. En Ouais. plus, tes recettes, elles sont carrément meilleures. Hein. Merci Douchika. Avec plaisir, Mélissa. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Salut!